L'histoire que vous allez écouter, c'est l'histoire de ce monsieur et ses 3 épouses. Elle se passe en Floride depuis 2020. Alors, monsieur Henry Betsy, c'est un Américain noir, mais un monsieur qui n'est pas assis, qui n'est pas stable financièrement. Alors, comme beaucoup d'hommes de nos jours, Henry Betsy voulait se faire de l'argent. Et sa proie, sa cible, c'était les femmes divorcées ou les femmes mariées. Mais, après avoir essayé avec les femmes mariées, ça n'a pas vraiment marché pour lui. Alors, il s'est lancé dans une nouvelle aventure qui était de cibler les femmes divorcées. Alors, en 2020, en février 2020, M. Henry Betsy fait la rencontre de Madame Brandy. Donc, Madame Brandy, très vite, elle dit, après quelques semaines, elle se rend vite compte qu'elle est tombée amoureuse. Parce que le gars bombarde Brandy d'amour, de passion, d'honnêteté, de sincérité. Elle trouve un homme incroyable. Elle dit de toute sa vie, du haut de son âge, elle n'avait jamais été avec un homme aussi passionné, aussi aimant, aussi attentionné, aussi disponible émotionnellement pour elle. Parce que en Amérique, beaucoup d'hommes ne sont pas disponibles pour les femmes. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes pour certains. Vous voyez? Et tout de suite, quelques semaines après, elle se marie sans trop réfléchir. Et elle rencontre Monsieur Henry sur Bumble. Bumble, c'est un site de rencontre ici aux États-Unis. En février 2023, il fait la rencontre de Michel. Michel aussi, pendant que M. Henry Betsy est toujours marié à Brandy, il fait la rencontre en 2023 de Michel. Michel aussi, c'est une femme divorcée. Elle est désespérée, voilà, elle a besoin de consolation, elle a besoin d'un homme qui reconstruit cette confiance que son ancien mariage a détruit. Parce que le plus souvent, une femme divorcée, c'est une femme qui sort avec beaucoup de blessures. Une femme déçue, dont parfois l'estime a été brisée, dont parfois la confiance a été trahie, dont parfois, comment on appelle ça, l'identité de la femme a été perdue pour beaucoup lorsqu'elle divorce. Elle ne se retrouve plus. Pour elle, elle n'est plus une femme qui peut séduire. Une femme dont un homme peut tomber amoureux. Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça, cette faiblesse que ces 3 femmes que M. Henry a épousées. Et comment on appelle ça? En février, en novembre d'abord, en février 2023, il fait maintenant la rencontre d'une 3e dame qu'on appelle Tonia. Et tout de suite, Tonia aussi tombe amoureuse de lui. Quelques semaines après, ils se marient. Et ils se retrouvent dans le même state, seulement des comtés différents, mariés à 3 femmes, légalement mariés. Alors, ce que les autorités américaines, et sinon de la Floride, la police de la Floride n'a pas compris, comment est-ce que ce monsieur a pu se marier à 3 femmes différentes, dans 3 différents palais de justice, sans que, comment on appelle ça, la justice ne soit informée en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé, ils n'ont pas compris. Or, la loi américaine interdit la bigamie, ce qu'on peut encore appeler la polygamie. C'est une loi qui enfreint les lois en ce qui concerne le mariage aux États-Unis. Un homme a le droit d'épouser légalement et juridiquement qu'une seule femme. Or, M. Henry Betsy, il a brûlé les étapes, comme on brûle un feu rouge. Vous voyez? Alors, le premier red flag des 3 femmes qui a trahi maintenant M. Henry Betsy. Alors, Madame Brandy, elle se rend très vite compte que c'est un monsieur qui est manipulateur. C'était le premier red flag. Il est manipulateur. C'est-à-dire, il peut être parfait aujourd'hui, un homme totalement amoureux, disponible émotionnellement. Il peut t'envoyer en l'air amoureusement, mais le lendemain, dès qu'on parle d'argent, il est agressif. Alors, il avait des attitudes d'agressivité. À chaque fois qu'il parle d'argent, la dame lui dit, mais attends, on est mariés, où est l'argent? Tu fais quoi avec l'argent? Il est agressif. C'était le
deuxième red flag. Donc, la manipulation, l'agressivité à chaque fois qu'on parle d'argent. Troisièmement, M. Henry, il trouvait toujours des prétextes de pouvoir voyager sans son épouse. Et un jour, l'instinct féminin lui dit, maman, l'affaire là, c'est un peu bizarre. Hein? Tu rencontres un homme sur un site de rencontre, il est trop disponible pour toi, il veut se marier, il est très parfait, très gentil et tout. Ça, ce n'est pas normal. L'instinct féminin lui dit non, va un peu fouiller le record de ce homme. En Amérique ici, on a beaucoup d'applications. Quand tu rencontres un homme, ou bien quand tu fais la rencontre d'une femme, tu peux aller fouiller son record. Le record, c'est quoi? En fait, on peut dire son casier judiciaire. Est-ce qu'il a des démêlés avec la justice? Parce qu'il y avait, en fait, elle sentait un truc qui ne sentait pas bon. Vous voyez l'instinct féminin? Même si tu es amoureux, même si... Mais quand tu es un peu intelligente, et tu as encore un brin de sagesse, vous voyez un peu? Elle a l'instinct humain de sauvegarde, vous voyez, de protection. Vous avez chaque être humain a son truc. Mais elle a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, quand elle va fouiller le record, comment on fouille le record? Tu pars fouiller ça sur Google. Tu mets le nom de la personne. Par exemple, si tu t'appelles Monsieur Jean Boniface Assélé, tu mets tout le nom Jean Boniface Assélé. Après, tu mets record. Ou bien tu mets record Jean Boniface Assélé. On va te sortir, mais tu vas payer un fee. Peut-être un truc de $1, $2, $3, $5, $20. Ça dépend des informations que tu cherches sur la personne. Donc, et puis tu mets, ou bien tu mets le numéro de téléphone de la personne. Parce que aux États-Unis, lorsqu'on achète un numéro de téléphone, quand tu remplis la fiche, tu mets toutes tes informations, du moins ton adresse, l'activité que tu fais, des trucs comme ça. Donc, facilement, au travers de ton numéro de téléphone, on peut te filer. Vous comprenez? Et donc, du coup, elle a fait tout ça, elle a fouillé et elle découvre que dans le record du monsieur, en dehors de Brandy, il est marié à 2 autres femmes. Parce que lorsque tu es marié aux États-Unis, même dans ton record,